soir. Ici, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons ici est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, bien aimé, il ne faut pas t'offusquer. Parce que ça là aussi, c'est servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, rapidement, vu que l'heure est passée, et vu que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire, je vais donner l'exhortation sur la Saint-Valentin. Alléluia. Je vais demander au lecteur de nous lire le livre de Lévitique 23, versets 1 à 2. Lévitique 23, versets 1 à 2. Lévitique 23, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles sont les fêtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les personnes qui ne connaissent pas les fêtes que le Seigneur a instituées dans son église pour ses enfants, vous allez lire la suite de ce livre de Lévitique au chapitre 23, du verset 1 jusqu'à la fin du verset. Vous allez voir les fêtes que le Seigneur a créées dans son église. Bien aimé, quand j'ai lu le livre de Lévitique 23, je n'ai pas vu mentionner là-bas la fête de Saint-Valentin. Je n'ai pas vu mentionner là-bas la fête des amoureux. Je n'ai pas vu mentionner là-bas la fête du 14 février. Si quelqu'un a vu mentionner cela dans le livre de Lévitique 23, je te prie de lever la main et nous allons examiner les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la fête de Saint-Valentin? Quelqu'un a une explication? Quelqu'un a une explication? Ou bien quelqu'un sait quelque chose de cette fête? S'il veut bien partager cela avec le peuple de Dieu. Alléluia. J'ai fait une recherche à 3h du matin et j'ai vu que cette fête est une fête romaine. Comme la Bissa, qui est une fête apollonienne. Comme la fête des générations chez les Hébrieux. Comme la fête des ignames chez les Baoulés. Alléluia. Donc j'ai vu que la fête dont on appelle la Saint-Valentin est une fête romaine. Donc c'est la fête d'un peuple. Un peuple que nous-mêmes on ne connaît pas. Aujourd'hui, cette fête-là a pris le monde entier. Et tout le monde, on dit qu'il faut fêter l'amour. Il y a un jour spécial où toi-même tu ne parlais pas avec ta femme depuis 1 an. Ce jour-là forcé, tu dois fêter l'amour. Tu dois être hypocrite. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis allé plus loin. Donc j'essaie de comprendre comment est-ce qu'une fête romaine aujourd'hui a pris le monde entier. De telle enseigne que tout le monde fête ces fêtes-là. De telle enseigne que quand tu ne fêtes pas, ça veut dire que toi, tu n'es pas dans la société. C'est plutôt toi qu'on voit en bizarre. Et ces personnes qui font ces fêtes-là, ce sont ces personnes-là qui sont des bonnes personnes. Mais toi qui dis que ces fêtes, moi je ne les fais pas, on dit toi là, tu es bizarre. Hein? On t'a remarqué, toi, quand faites de l'amour là, il n'y a pas dedans. Votre affaire de cette doctrine-là, vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, dit que c'est eux qui sont dans l'erreur. C'est eux qui sont dans l'erreur. C'est eux qui sont dans l'erreur. Alléluia. Donc j'ai lu et j'ai vu que cette fête était célébrée du 13 au 15 février de chaque année chez les Romains. Entre le 13 et le 15 février. Et c'était célébré près d'une grotte qu'on appelle Hypercole. La grotte où on partait célébrer cette fête était nommée Hypercole. Et cette fête était à l'honneur d'un dieu. Un dieu avec petit d. Un dieu romain qui ressemble à un léopard de toute façon là. Il s'appelle Phorus. C'est un démon. Un démon du nom de Phorus. Donc les Romains, comme aujourd'hui, quand les Apolloniens veulent aller fêter en l'honneur de leur dieu mort, ils prennent leur statue là. Donc c'était la même chose qui se passait avant. Les Romains prenaient la statue Phorus
ta tête déposée statue Phorus dans une grotte. Et tout le monde venait adorer Phorus du 13 au 15 février. Il dit, ah, mais ça là, dans quel coup c'est arrivé dans le monde entier? Dans nous tous, on a fêté Phorus. Là, j'ai essayé de voir encore plus loin. Qui est Phorus? Donc je me documente, je vois que Phorus dans l'Antiquité romaine était le dieu des forêts. Donc celui qui bénit les récoltes, celui qu'on part consulter si on n'arrive pas à avoir de bonnes récoltes, celui qui va bénir l'année, tout ça, tout ça. Il dit, ah, mais Phorus, comment c'est arrivé où on va dire que c'est l'amour le 14 février? Parce que tout ce que je suis en train d'écouter, on ne parle pas d'amour dedans. On parle de récolte, on parle d'adoration. Mais aujourd'hui, ceux qui fêtent cette fête de Saint-Valentin ne parlent plus devant Dieu pour fêter. Mais comment est-il qu'aujourd'hui, ça a changé? Ça s'appelle maintenant la fête de l'amour. Donc je me suis posé cette question. Cette fête, quand je me suis posé, je suis allé regarder encore, je vois que cette fête était une fête de purification pour ces personnes. Ces personnes-là partaient sacrifier. Sacrifier des boucs, sacrifier des veaux, sacrifier des animaux. Donc cette idole était dans cette grotte. Donc chaque année, du 13 au 15 février, on prenait des animaux qu'on égorgeait et on versait cette idole Phorus et avec des imprécations et des incantations. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et ce jour était un jour de grande prostitution dans la Rome antique. Un jour de grande prostitution. De telle enseigne que toutes ces personnes qui célébraient, qui adoraient ce Dieu, à un moment donné, quand ils finissent d'adorer ce Dieu, ils sortent de la maison, ils prennent la femme qu'on croise sur la route, on va la prendre, on va la boucher. L'homme qu'on croise, la femme, c'était les femmes. Les femmes qu'on croise sur la route, on a bu ces femmes-là. Et ce jour-là, c'est autorisé. Vous voyez comment le diable est mauvais. Qu'elle soit mariée ou pas, si on te trouve en route, on t'abuse et c'est fini. Il n'y a pas ce jour, c'est le jour de où l'impudicité est reconnue, où la débauche est reconnue, où l'immoralité sexuelle est reconnue. Alléluia. Alléluia. Donc ce jour-là, il y avait beaucoup de sang qui coulait dans la ville. C'était un jour de sang. Le jour-là, tout ce qu'on fait, il doit avoir du sang. Tout ce qu'on fait ce jour-là, les gens, même ce qu'on voit dans les faits de génération, c'est pas maintenant, c'est arrivé. Il y a longtemps, au temps des Romains, là, il faisait déjà ça. Quand vous voyez les gens prendre des couteaux, se blesser. Ce jour-là, les gens se blessaient, on veut voir du sang. Eh bien, qui est friand de sang? Qui est friand du sang humain? Qui est friand du sang humain? Tu ne parles pas bien. Qui est friand du sang humain? Donc tu vois déjà qui se cache derrière ça. Donc toi qui partais faire Saint-Valentin, toi qui as une fois fêté cette fête-là, regarde comment tu t'es prosterné devant les idoles, Phorus. Toi-même tu ne connais pas Phorus, mais tu allais te prosterner devant Phorus. En fêtant cette fête-là, tu acceptes que moi je suis un adepte de Phorus. Moi je sers Phorus. C'est pourquoi il a accès dans ta vie. C'est pourquoi il arrive à mettre la mort dans ta vie. C'est pourquoi il peut mettre la limitation dans ta vie. C'est pourquoi il peut agir. C'est pourquoi quand tu appelles Jésus, Jésus ne vient pas. Parce que Jésus dit non, mais tu as déjà ton Dieu. Ton Dieu s'appelle Phorus. Moi, je ne peux pas me joindre à Phorus. Alléluia. Alléluia. Que celui qui a les oreilles entende. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez comprendre. En l'an 494, il y avait un pape. Je vais vous expliquer comment cette fête païenne, cette fête de tradition romaine, est devenue une fête que l'Église catholique a autorisée dans notre ère. Dans l'an 494, il y a un pape. Il y a un pape qui a interdit tout ce qui était effusion de sang durant cette fête. Il a dit non, on va continuer la fête, mais on ne va plus répandre du sang. On ne va plus faire des sacrifices d'agneaux. On ne va plus faire des sacrifices de veaux. On ne va plus abuser des femmes dans les rues. Mais il a changé la fête et il a dit, ils ont cherché dans les saints le nom d'un soi-disant saint, Saint-Valentin. Ils ont dit cette fête sera une fête maintenant dédiée à Valentin. Et cette fête va représenter l'amour. Quand est-ce que le diable a l'amour? Est-ce que le diable a l'amour? Est-ce que le diable a l'amour? Que nous dit la parole de 1 Jean 10 au verset 10, qui ne vient que pour égorger,
détruire. Alléluia. Mais comment est-ce que le diable va pouvoir dédier un jour pour l'amour? Et tout le monde, même les païens, même les musulmans, même les francs-maçons, même les rosicruciens, ce jour-là, ils célébrer l'amour. Bien aimé, quand est-ce que ces gens-là ont déjà pensé à nous un jour? Vous ne voyez pas que c'est un piège pour votre âme. Vous ne voyez pas que tout cela est un piège pour votre âme. Bien aimé, tu vas nous lire le livre de 1 Jean 2 au verset 15. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vois, la parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc, bien aimé, si tu es attaché à ces fêtes païennes, parce que ces fêtes païennes sont les fêtes du monde, c'est que l'amour de Jésus-Christ n'est pas en toi. Tu ne peux pas dire que tu sais le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que toi tu marches à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as une vie de consécration et tu es attaché à ces fêtes païennes. Et quand tu viens ici, tu dis que tu sais Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu fais ces fêtes-là, tu ne peux pas servir Jésus en esprit et en vérité. Tu te manques toi-même. Tu te manques toi-même. Si tu es attaché à ces fêtes païennes, que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit la Sainte-Sylvette, que ce soit la fête de Noël, bien aimé, tu es en abomination devant l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur ne te regarde même pas. Le Seigneur ne te considère même pas. Ta parole, ta prière, quand tu pries, là, ça ne monte pas à lui. Parce qu'il te dit, mon fils, ma fille, je te le dis chaque jour, je ne suis pas dans ces choses-là. Donc toi, tu viens ici, non, nous, le jour-là, non, moi ici avec mon mari, on va aller manger seulement. Bien aimé, tu as fêté. Du moment où tu considères ce jour-là, comme un jour tu vas sortir avec ton mari pour aller manger, c'est que tu as participé à cette fête. C'est que tu participes à cette fête. Le jour-là, le démon farouche là, il nomme les noms des personnes qui doivent fêter. Il dit, ah, elle là, elle m'appartient. Ah, lui là. Ah, lui là. Et c'est le jour-là qu'on programme toutes les malédictions sur ta vie. Tu ne comprends pas depuis des années. Tu es là, tu es célibataire. Peut-être que ça fait 10 ans que tu as fêté Saint-Valentin. Chaque année, tu fais avec un nouveau gars. Est-ce que le gars là t'a marié? Est-ce que la fille là, aujourd'hui tu es avec elle? Mais combien de fois tu as fêté Saint-Valentin? Si réellement c'est un jour des amoureux, est-ce que le monsieur là devait te quitter? Mais tu es là, tu es seul aujourd'hui. Il t'a abandonné. Parce que ce jour, c'est un jour de débauche. C'est un jour dédié au diable. Donc tout ce qu'il veut faire ce jour-là, il fait. Beaucoup. Donc les jeunes filles ici en ce lieu ont perdu leur virginité durant ces jours-là. Ces jours de Saint-Valentin. Quand tu sortais avec ce monsieur-là, le démon de l'impudicité est relâché. Si on vous montre les abominations qui se passent dans le continent, si le Seigneur vous montre tout ce qui se passe en ce jour de 14 février, vous allez pleurer, couler des larmes. Et vous croyez que cette fête peut être inspirée de Jésus-Christ? Vous croyez que cette fête peut être inspirée du Saint-Esprit? Un jour, il y a l'abomination. Un jour, il y a l'immoralité sexuelle. Un jour où les maris trompent les femmes, où les femmes trompent les maris. Vous croyez que ça, là, Jésus-Christ est dedans? Et dans l'église, vous célébrez ça. Vous êtes assis ici. Toi, tu es un adorateur de Phorus. Tu viens t'asseoir aussi parmi nous, tu dis que tu es adorateur de Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Tu as déjà programmé, ben c'est mardi, ben c'est mercredi, je ne sais pas. Tu as déjà programmé qui, avec qui tu vas partir ce jour-là manger. Bien aimé, le Seigneur te parle. Le Seigneur t'interpelle. Il dit, mon fils, ma fille, ne te joins pas à cette personne-là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si aujourd'hui tu as connu la vérité et tu n'es pas affranchi, le Seigneur, tu vois, si tu demandes pardon, il va pas écouter. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur a permis que tu écoutes aujourd'hui et tu sors de ce lieu et mardi tu peux connaître en tout en pensant que le dimanche tu vas venir demander pardon à Jésus, bien aimé, quand tu vas demander pardon, le Seigneur va pas t'écouter. Donc si tu es en ce lieu et tu as dans ton esprit que le mardi tu vas sortir, ou bien tu vas acheter un cadeau pour envoyer à ton mari,
Ou bien tu vas acheter un cadeau pour envoyer à ton copain. Ou bien tu vas acheter un cadeau pour envoyer à ta maman. Bien aimé, tu fais mal. Abandonne ce projet. C'est vrai que les sacrifices ont été abolis par les soi-disant églises catholiques. Mais bien aimé, vous ne voyez pas, vous n'avez pas le discernement. La parole de Dieu dit à Matthieu que vous pouvez regarder le ciel et dire que le ciel va pleuvoir. Mais vous n'aviez pas discerné que les temps sont mauvais. Mais vous ne voyez pas que tout ce qui se fait ce jour, c'est la couleur rouge et noire. Quand on est pour envoyer, il faut qu'elle soit rouge. Même quand on met les affiches, c'est rouge et noir. Le signe rouge et noir, c'est quel signe? C'est un signe de la magie, c'est un signe de l'occultisme, c'est un signe de la sorcellerie. Le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir cela, mais vous ne voyez pas. Donc on prend cœur, ils vont mettre dessus les Cupidons. Cupidon là, c'est qui? Cupidon, c'est qui? Vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Bien-aimé, écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Cette fête-là n'est pas pour toi. Cette fête-là n'est pas pour toi. Si quelqu'un t'appelle pour te dire bonne fête, on lui dit moi je ne fais pas ça. Mais fête-là, c'est dans le livre de Lévitique 23 pour aller lire les fêtes que moi je fête. Alléluia. Alléluia. Tu peux pas avoir honte de dire ça à quelqu'un. Parce que souvent le Seigneur peut envoyer cette personne afin que tu évangélises la personne. Parce que la personne doit gagner à Jésus-Christ aussi. Mais tu as honte de parler à cette personne qui a besoin de Jésus-Christ. Par qui le Seigneur va passer pour gagner cette personne? Le Seigneur a besoin de ta bouche. La même manière que tu as été gagné quand on allait t'évangéliser, il a besoin aussi que tu évangélises quelqu'un dans ton entourage. Donc si tu as ton frère, tu as ta soeur qui fait encore ses fêtes, il faut aller voir ton frère qui lui dit écoute, on dit fête là, c'est fête de Félix, ce n'est pas fête de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire le livre de Jean 7 au verset 7. Jean 7, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Amen. Bien-aimé, ne sais-tu pas qui est le chef de ce monde? Ne sais-tu pas qui est le chef du siècle présent où nous vivons? Ne sais-tu pas à qui appartient ce monde? Ils vont passer comme ils savent que toi tu ne peux plus, tu es dépouillé maintenant. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a les habillements que tu ne fais plus. Tu ne mets plus les maquillages, tu ne mets plus les ongles, tu ne mets plus les collants. Maintenant, ils vont passer par des petites choses pour pouvoir t'accuser. La parole de Dieu déclare que le diable est l'accusateur des frères. Donc quand tu vas aller fêter ces fêtes-là, toi qui as fait tant de faire pour te dépouiller, toi qui as fait tant de faire pour être libéré, tu es en train de semer une accusation contre toi-même. Tu es en train d'ouvrir peur pour que le diable puisse venir frapper dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur te dit, tout ce qui est dans ce monde-là, il ne faut pas regarder ça. Recherche ton salut, recherche la volonté de Dieu, recherche un jour après le ciel. Parce que si tu veux commencer à t'affectionner des choses de la chair, des choses terrestres, des choses mondaines, bien aimé, tu ne peux pas plaire à Jésus. Le Seigneur dit dans le livre de Jean 7, verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc, bien aimé, quand tu vas commencer réellement à rendre le témoignage que les œuvres du diable sont mauvaises, le monde va commencer à t'haïr. Le monde va commencer à te mépriser. Le monde va commencer à te rejeter parce que tu dis la vérité. Où il y a la vérité, le monde n'aime pas. C'est où il y a le mensonge que le monde aime. Si tu dis la vérité, le monde ne va pas t'aimer. Parce qu'il n'a pas aimé Jésus-Christ avant toi. Il n'a pas aimé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est nous sommes les petits chrétiens. Nous sommes les petits Christ. C'est pourquoi nous nous appelons chrétiens. Et s'il n'a pas aimé ton père, ce n'est pas toi qui vas aimer. Si le monde n'a pas aimé ton père, ce n'est pas toi que le monde va aimer. Donc si tu es sauvé et tu veux aimer du monde, c'est que tu as mal choisi ta part. Si tu veux aimer du monde, il faut aller dans le camp. Si tu veux aimer du monde, il faut aller dans le camp de l'ennemi, tu le connais.
persécution. Il a dit quand tu vas le servir réellement, en esprit en vérité, c'est la persécution. Que si on l'a fait au grand frère, combien de fois au grand sec? Mais si toi tu es sérieux, on t'a pas encore dit que tu es bizarre. On t'a pas encore dit que toi-même là, ta manière de faire là, c'est d'une manière. On t'a pas encore remis sur le côté. Tes parents ne t'ont pas encore repris pour certaines choses. C'est que tu n'es pas encore en train de faire la volonté de Dieu. Le jour où tu vas réellement commencer à faire la volonté de Dieu, tu vas voir que le monde, ceux qui n'ont pas la semence de Jésus-Christ, vont commencer à te rejeter. Ceux qui n'ont pas la semence de Jésus-Christ en eux, ils vont commencer à te rejeter parce qu'ils ne peuvent pas t'accepter. Ils n'ont pas accepté ton père. Ce n'est pas toi qui vas accepter. Il ne faut pas te sentir trahi quand ces choses vont arriver. Il ne faut pas avoir du regret quand ces choses vont arriver. Parce qu'il est bon que ces choses arrivent afin que toi tu puisses avoir ton salut. Il faut que ces choses, la persécution arrive dans ton cas. Il faut que tu sois persécuté afin qu'un jour le Seigneur dit, rends le rayon de ta terre, juste, bon, fidèle serviteur. Mais si tout le monde commence à t'aimer, si ton entourage commence à t'aimer, si tes parents commencent à t'aimer, c'est que bien aimé, tu n'évangélises pas. C'est que tu ne prêches pas la parole de Dieu. C'est que tu ne vis pas la chrétienté. C'est que tu ne vis pas conformément à la parole du Seigneur Jésus. Parce que si sincèrement tu vis conformément à la parole du Seigneur Jésus, les gens ne vont pas t'aimer. Ils n'aiment pas la vérité. Les gens qui disent la vérité là, on ne vous aime pas. Ceux qui sont ici, vous avez expérimenté cela. Quand tu dis beaucoup la vérité, les gens commencent à taillir. Les gens commencent à te mettre à côté, à dire celle-là est à contre affaire. Ça se voit très souvent dans les administrations, dans la fonction publique. On sait que toi, on ne peut pas te mettre en magouille. On ne peut pas te mettre en affaire parce que toi, tu vas dire la vérité. Donc quand c'est comme ça, même ton chef te combat. Quand c'est comme ça, même ton collègue te combat. Parce que toi, tu empêches son vol. Tu l'empêches de voler. Parce que s'il vole, toi, tu vas dire, il ne peut pas ton ami. Mais si toi, ton collègue, c'est ton ami, ton patron, c'est ton ami, et ce sont des voleurs, c'est que toi-même, tu es voleur. Tout ça semble sur les amours de Dieu. C'est que toi-même, tu es voleur. Si ton patron qui est voleur, ton collègue qui est voleur, tes amis qui sont voleurs, ils t'aiment, ils t'apprécient, quand ils vont faire les 5 jours, ils t'appellent toujours, c'est que toi-même, tu es un voleur. Parce que si tu n'es pas voleur, il ne veut jamais t'appeler. Alléluia. 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 Amen. Lisons Éphésiens 2 au verset 1 à 2. Éphésiens 2, verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Lisons le livre 1 Jean 5, verset 19 à 21. 1 Jean 5, verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Bien aimé, le livre d'Éphésiens 2, verset 1 à 2 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les plans de ce monde, selon les plans de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Bien aimé, évidemment. Évidemment, vous qui étiez mortes. Avant, nous étions morts à cause de nos péchés, à cause de ce que nous faisions qui nous glorifie, qui nous glorifiait du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous participons à ces fêtes-là. Parce qu'une fois, nous avons fêté la Saint-Valentin. Parce que nous avons fêté les fêtes de Noël. Parce que nous avons fêté les fêtes de Saint-Sylvestre. Le Seigneur nous considérait comme morts. Le Seigneur disait que nous là, nous sommes morts. On n'avait pas droit à la vie.
On n'avait pas droit aux grâces du Seigneur Jésus-Christ. On n'était même pas dans le plan du salut du Seigneur Jésus-Christ. On n'était même pas compté parmi ceux qui devaient un jour aller au ciel. Mais le Seigneur est venu. Et par sa grâce, il nous a fait découvrir sa parole. Il nous a fait découvrir que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons confessé Jésus-Christ. Nous avons saisi Jésus-Christ. Nous marchons avec Jésus-Christ. Nous avons confessé ses péchés. Et aujourd'hui, nous avons la vie en Jésus-Christ. Mais si toi, tu es encore dans ce péché, si toi, tu es encore dans ces fêtes d'idoles, si toi, tu es encore dans les fêtes de la Saint-Valentin, les fêtes de Noël, les fêtes de Saint-Sylvestre, mais le temps bien que tu vis, le Seigneur te considère comme mort. Tant bien que tu respires, le Seigneur te considère comme mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Jean 5, au verset 19 et 21 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin, de le monde où nous sommes là. C'est vrai que nous sommes là, mais tout ce qui entoure, tout ce qui constitue ce monde est sous la puissance de l'ennemi, est sous la puissance du malin. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit que si tu aimes ce monde plus que lui, tu n'es pas digne d'aller dans ce royaume. Parce que tout ce qui est à ce lieu n'est pas de Jésus-Christ. Celui qui a été précipité ici sur la terre, c'est le diable Lucifer. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Donc si toi tu t'accroches au pied de ce monde, si tu t'accroches à la vanité de ce ciel, tu n'as pas de part au ciel. Alléluia. Il nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle, enfants, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. 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 Bien-aimés, tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Jésus est Dieu. 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 Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Dans le dernier verset, dans 1 Jean 5 au verset 21, il dit, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles. Il dit, gardez-vous des idoles. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la chose que le Seigneur n'aime pas par-dessus tout. Et il a même dit dans le premier commandement, quand il est venu nous demander, Seigneur, quels sont les commandements qu'on doit respecter? Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton frère comme toi-même. C'est pour dire quoi? Quand tu te donnes, quand tu peux adorer une idole, bien-aimé, tu n'es plus en train d'adorer Dieu, tu n'es plus en train de respecter ce premier commandement. Et le Seigneur n'aime pas ça. Regardez ce qu'il a fait à Rome. Regardez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir toutes les fois où le Seigneur s'est mis en colère, c'est parce que le peuple est là pour que les dieux se tranchent. C'est parce que le peuple a tourné sa force de Jésus-Christ. Ils sont là pour les dieux pâles, les dieux morts. Regarde quand il voulait venir Gédéon. Il a dit à Gédéon, regarde d'abord l'autel de la famille de ton père. Parce que si l'autel est là, si tu es dans encore cet autel, le Seigneur ne peut pas te bénir. Si tu es dans encore l'autel de ta famille, le Seigneur ne peut pas te bénir. Si tu es encore dans ce fête de Saint-Valentin, le Seigneur ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te visiter. Parce que tu es en train d'adorer les dieux étrangers. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ils ont changé de tactique, mais les faits, c'est la même chose. Les fondements restent les mêmes. Ils ont changé. On ne peut plus se prosterner devant les idoles. Mais par ces fêtes-là, quand tu acceptes ces fêtes, et quand tu célèbres ces fêtes, tu es en train d'adorer les dieux étrangers. Il dit de vous garder de ces choses. Aller adorer les dieux étrangers, ce n'est pas seulement aller dans votre famille. Vous prosterner devant les fétiches de votre famille. Non. Quand vous adorez, quand vous participez à ces fêtes, la Saint-Valentin, la fête de Saint-Sylvestre, la fête de Noël, vous êtes en train d'adorer le diable. Alléluia. Qui attend quelque chose? Qui attend quelque chose? Qui attend quelque chose? Alléluia. Alléluia. Donc, vous ne mettez pas de ces choses-là.
Garde-toi de ces choses-là. Parce que quand tu pratiques ces fêtes, bien-aimé, tu es initié avec le Seigneur Jésus. Serviteur de Dieu, tu vas me lire au livre 1 Jean 3 au verset 13. 1 Jean 3, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous aime. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, quand le monde là, va trahir, il ne faut pas t'étonner. Parce que réellement, quand tu vas attraper Jésus, quand tu vas servir Jésus, il y aura beaucoup d'embûches. Il dit quoi? La voie qui mène au ciel, elle est comment? La voie qui mène au ciel, elle est comment? La voie qui mène au ciel, elle est comment? Et la voie qui mène de l'autre côté, elle est comment? Alléluia. C'est pour que tu puisses comprendre. Quand tu vas servir Jésus-Christ, si tu es en train de servir Jésus, et tout est facile pour toi, bien aimé, tu ne sers pas Jésus. Si tu es en train de servir Jésus, et tout est facile, tout ce que tu veux, tu as. Tout ce que tu dis, tu as. Quand tu passes, tout le monde t'acclame, tout le monde te célèbre, on t'appelle le grand, on t'appelle puissant. Bien aimé, tu ne sais pas Jésus. Tu ne connais pas encore Jésus. Parce que quand tu vas t'attacher à Jésus, quand tu vas servir Jésus, bien aimé, il va mettre des obstacles. Il va mettre des obstacles sur ta route. Il va mettre des obstacles. À chaque échelle, il va mettre des obstacles. Mais le Seigneur va te donner la victoire. Mais Jésus-Christ va te donner la victoire. C'est pourquoi il ne faut pas t'offusquer. Quand ces obstacles viennent sur ta route, il ne faut pas dire Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, ne dis pas cela. Dis gloire à Dieu, gloire à Jésus. Parce que cet obstacle-là va te changer en bénédiction dans ta vie. Alléluia. 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 Le Seigneur pouvait dire, quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne de Rebelle? Quelle est cette montagne sur ma vie? Bien aimé, quand la montagne vient, quand la montagne se pose, quand tu es la montagne tu l'études, montagne tu l'études, c'est bon mon Dieu, toi montagne tu l'études, tu viens dire, mon Dieu, capacité. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, quand les obstacles viennent, faut acclamer Jésus, faut acclamer Jésus. Faut acclamer Jésus. Quand les obstacles viennent, acclame le Seigneur Jésus. Parce qu'il est dans son plan. Le plan de Jésus, c'est un plan parfait. Le plan de Jésus, c'est un plan parfait. Le Dieu béni, mais quand tu es béni avec la main droite, il te commande cela avec la main gauche. Mais quand mon Dieu bénit, quand mon Dieu bénit, quand mon Dieu bénit, tu ne souffres pas jamais. Tu peux tranquillement, tu souris, tu es content, tu es heureux, parce que tu es béni de la bénédiction qui vient du ciel. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Donc toi qui es là en ce jour, il y a des obstacles qui se mettent chaque jour sur ta vie. Ta souffrance pendant 2 ans, ta souffrance pendant 2 ans, 3 ans, tu es dans la souffrance. Pendant 4 ans, tu pries, tu gères, mais tu ne vois pas encore le bout du chemin. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le peuple d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert, mais ils ne sont pas restés au désert. Le jour de leur sortie est arrivé. Le jour de leur sortie un jour. Ce jour-là est arrivé et ils sont sortis du désert. Ils sont sortis du désert. Ils sont sortis du désert. Alléluia. Ça peut te dire, quelle que soit la durée de l'épreuve, le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur a décidé, il va faire éclater sa gloire. Il va faire éclater sa gloire. Il va faire éclater sa gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas nous lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 2, verset 20 à 23. Colossiens 2, verset 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez des préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils ont sans aucun mérite
et contribue à la satisfaction de la chair. Alléluia. Amen. Tu vas nous lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 19 au verset 29. Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, le nom de Jésus, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou ses femmes ou ses enfants ou ses terres, il veut dire par là ses richesses, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur te donne, il te donne la réponse. Quand tes parents se lèvent contre toi, quand tes voisins, tes frères et tes sœurs se lèvent contre toi à cause de la saine doctrine, parce que s'ils se lèvent contre toi à cause de la saine doctrine, c'est qu'ils se lèvent en effet de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc quand ils se lèvent contre toi, bien aimé, dit mes frères, ma soeur, selon le livre de Matthieu 19, au verset 29, voilà ce que le Seigneur mon Dieu me dit, parce que là, c'est Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur dit que si j'ai quitté mon père, ma mère, mes biens, à cause de lui, il va me donner la vie éternelle. Il va me donner la vie éternelle. Alléluia. Et cela, je vais recevoir cela en centuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas te frustrer. Il ne faut pas te sentir triste. Parce que ta mère t'a dit, je vais te régner. Comme tu ne mets plus mèche, comme tu ne mets plus habit, comme tu ne mets plus collant, comme maintenant c'est Jésus-Christ qui a choisi, comme maintenant c'est dans l'église là tu t'en vas, comme maintenant là, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus Saint-Valentin. Moi je te réunis, pour dire à ta mère qu'elle n'a pas la capacité, quand la parole de Dieu dit dans l'homme 10 verset 10, quand le châtiment ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, et qu'une malédiction sans cause n'a point de fait. Alléluia! 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 Si ton ancien pasteur te dit, quand tu as quitté mon église, tu as quitté, c'est moi qui suis ton père spirituel, tu es parti là-bas, mais maintenant je te dis, faut dire à ton pasteur qu'une malédiction sans cause n'a point de fait, parce que toi tu as choisi Jésus, tu as choisi la vraie part. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, il n'y a pas un jour, ou bien il n'y a pas un temps pour servir Dieu, et il n'y a pas un autre temps pour servir le diable. Ça n'existe pas. Mais le monde nous fait croire cela. Qu'il y a un temps pour servir Dieu, et il y a un temps pour servir le diable. Parce que quand on fêtait cette fête de Saint-Valentin, c'est le diable que tu es en train de servir. C'est le diable que tu es en train de servir. Mais il veut nous faire croire forcer qu'il y a un temps où tu dois servir Dieu. Il y a un temps où je dois servir le diable. Mais bien aimé, il faut dire à cette personne, il n'y a pas de temps où je dois servir le diable. Parce que mon Dieu dit que je dois le servir lui et lui seul. Je ne peux pas le servir avec un idole. Je ne peux pas le servir avec une autre personne. C'est Jésus-Christ seul que je dois servir. Alléluia. Il n'y a pas de temps pour dire la vérité. Et il n'y a pas de temps pour mentir. Parce qu'ils ont mis dans ce monde le piège. Le 1er avril, on dit ces personnes d'avril. Tout le monde va mentir ce jour-là. Tout le monde va dire des mensonges. Tout le monde va dire moi. En tant que chrétien, il n'y a pas un jour où je dois dire le mensonge. Il n'y a pas un jour où je dois dire le mensonge. Quand mon Dieu c'est pas la vérité. Mon Dieu c'est pas la vérité. La sainte personne d'avril. Moi je ne suis pas de temps. Je ne me reconnais pas de temps. Saint-Valentin, je ne me reconnais pas de temps. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un jour où on doit être débauché, ou bien débauchard. Et il n'y a pas un autre jour où on doit être saint. Parce que mon Dieu s'appelle la sainteté. Il s'appelle la sainteté. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, il dit qu'il est saint. Il dit qu'il est saint depuis le commencement jusqu'à la fin. Il dit qu'il est saint. À la moitié, il ne dit pas que je suis demi-saint. Il dit je suis infiniment saint. Il dit je suis infiniment saint. Il dit si tu veux l'adorer, il faut être saint comme lui. Il dit si tu veux l'adorer, il faut être saint comme lui. Il n'y a pas un jour spécial
où tu dois aimer ta femme. Et un autre jour, tu dois la détester ou la haïr. Il n'y a pas un jour où tu dois tromper ta femme. Et un autre jour, tu dois être fidèle avec ta femme. Ça là, c'est le plan du monde. Ce n'est pas le plan de mon Dieu. Ce n'est pas le plan de Jésus-Christ. Chaque jour, tu dois aimer ta femme. Chaque jour, tu dois chérir ta femme. Chaque jour, tu dois offrir des cadeaux à ta femme. Chaque jour, tu dois dire des mots doux à ta femme. Il n'y a pas le jour où tu vas dire ce jour spécialement, je vais aimer ma femme. C'est moi qui vais faire la cuisine. C'est moi qui sera ses petits soins. Bien aimé, c'est fait. Tu dois aimer ta femme chaque jour. Comme le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime chaque jour. Il n'y a pas un jour où le Seigneur ne t'aime pas. Et un autre jour il t'aime. Chaque jour que tu as créé, il t'aime. Et tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Toi tu es là, tu passes de moi à la maison, ta femme et toi c'est la bagarre. Vous ne vous entendez jamais. Mais à cause de cette fête païenne, tu vas te jouer les hypocrites. Tu vas dire non, aujourd'hui, je vais sortir avec ma femme. Et bien aimé, le Seigneur t'appelle hypocrite. Le Seigneur t'appelle hypocrite. Le Seigneur t'appelle hypocrite quand tu fais ces choses. Parce que cela n'est pas de sa volonté. Chaque jour, le Seigneur dit de ne pas dormir sur la colère. Donc si tu as quelque chose contre ta femme, si tu as quelque chose contre ton frère, appelle ton frère avant de dormir pour demander pardon. Il n'y a pas un jour spécial où tu vas demander pardon. Ce n'est pas seulement le samedi ou le dimanche tu vas venir ici pour adorer Jésus. Tous les jours tu dois adorer Jésus. Le monde nous fait croire que le jour où on adore Jésus-Christ, c'est le dimanche seulement. Non! On adore le Seigneur chaque jour. Le sabbat n'existe plus sur la nouvelle alliance. Sur la grâce, il n'y a plus de sabbat. Chaque jour tu dois adorer Jésus. Parce que le voile qui te cachait entre Dieu et toi a été déchiré à la croix de Golgotha. Donc maintenant chaque jour où tu te réveilles, tu dois adorer Jésus en esprit et en vérité. Alléluia. 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 C'est fête païenne. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons ce que les fêtes ont fait. Quand les gens partaient dans les fêtes, pour Samson, c'est lors d'une fête qu'il est mort. C'est pendant une fête que Samson il est mort. Pour Jean-Baptiste, c'est lors d'une fête qu'on a coupé sa tête. C'est lors d'une fête qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Pour offrir cela en sacrifice à une sirène. Lors d'une fête. Donc toi tu es toujours attaché aux fêtes. Quand il y a fête, c'est toi qui te lèves pour partir. Quand il y a fête, c'est toi qui te lèves pour aller te trouver. Bien aimé, dans les fêtes là, ils connaissent ceux qui ont la sémence de Dieu et ceux qui sont avec eux. Donc toi quand ils vont te voir, on ne va pas couper la tête de celui qui est avec eux. Mais toi, comme tu as la sémence de Dieu, comme l'onction de Dieu est avec toi, comme il y a la couronne de Dieu sur ta tête, c'est ta tête qui va couper si tu pars dans ces fêtes-là. Si tu pars dans ces fêtes-là, bien aimés vont chercher à atteindre à ta vie. C'est lors des célébrations, des réjouissances à Israël qu'ils ont fait le veau d'or. Pendant qu'ils sont en train de faire la fête, c'est là où ils ont fait le veau d'or. Ils ont demandé à toutes les femmes de retirer les coques pour constituer un veau d'or et pour pouvoir adorer notre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller que les fêtes païennes ne sont pas pour toi. Tu ne peux pas participer aux fêtes païennes. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire la Pâque, tu dois faire la Pentecôte et tu dois venir tout chaque dimanche. Tous ces fêtes anniversaires, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, bien aimé. On le dit. Mais si le Seigneur m'a demandé de prêcher ça aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il y a ces enfants ici qui sont encore dans ces fêtes-là. Bien aimé, si tu te reconnais dedans, réponds-toi. Si tu te reconnais dedans, réponds-toi. Nous allons voir comme le temps il est passé, les conséquences. Je vais sauter. On va voir les conséquences dans la vie des enfants de Dieu. Quand tu participes à ces fêtes-là. Quand tu prends part à ces fêtes-là, quelles sont les conséquences dans ta vie? On va revenir dessus dimanche prochain. Parce que là, le temps est déjà passé, il est 14h et je sais que vous êtes fatigués. Les conséquences, quand tu adores le Dieu Phorus, parce que cette fête du 14 février, c'est la fête de Phorus. Ils ont marqué cela en mettant Saint-Valentin. Ils ont marqué cela en mettant des cœurs rouges. Bien aimé, ces cœurs rouges, c'est le sang. C'est le sang des enfants de Dieu qui sont en train d'étaler. Et vous voyez même sur le cœur, on met une flèche qui transperce le cœur. Bien aimé, tu as les yeux, tu as les oreilles. Il faut voir ces choses-là avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela ouvre les portes aux esprits impurs dans ta vie. Quand tu vas t'attacher à ces fêtes-là, tu vas voir quand tu vas rentrer cette nuit-là,
Il y a le mari de lui qui va te visiter, alors qu'il ne te visitait plus depuis longtemps. Tu vas voir des blocages dans tes affaires. Tu vas voir que ta vie spirituelle est en train de tomber. Tu vas voir que tu n'arrives plus à prier. Tu vas voir que tu n'arrives plus à gérer. Tu vas voir que ta vie de consécration ne sera en mal. Tu vas t'attacher maintenant aux choses de la chair. Tu auras du mal à t'attacher aux choses de l'esprit. C'est les choses de la tête, la chair, qui vont commencer à t'attirer. Tu vas regarder encore les messages que tu avais laissés depuis longtemps. Tu vas dire, mais est-ce que Jésus-Christ a réellement dit cela? Ne voyez-vous pas comment le diable travaille? Ne voyez-vous pas comment est-ce qu'il a fait à Ève dans le jardin d'Éden? Le diable, il passe dans les petites choses pour nous séduire. Il pense qu'il commence à mettre le doute dans ta pensée. Quand tu vas à la scripture, là, tu vas voir tes amis qui sont habillés de manière mondaine, qui sont habillés de manière bizarre. Tu vas commencer à envier cette personne-là. Tu vas commencer à dire, ah, moi, avant, quand je portais pour là, moi, mes femmes, on voyait mes femmes. Ces pensées-là vont commencer à habiter dans ton esprit. Et quand ces pensées habitent dans ton esprit, ça va mettre dans ton esprit le doute. Tu vas commencer à douter de la parole de Dieu. Et quand tu commences à douter de la parole de Dieu, l'esprit de mort rentre en même temps. Et quand l'esprit de mort rentre, il commence à souffrir ta vie de prière. Il commence à souffrir ta vie de consécration. Tu n'arrives plus à méditer. Tu n'arrives plus à prier. Et quand tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus à prier, tu vas commencer à avoir les fausses révélations. Et quand tu auras les fausses révélations, tu vas retourner dans le monde. Bien aimé, voilà le plan de l'ennemi. Voilà le plan de l'ennemi. En un seul mot. C'est comme ça qu'il travaille. Il n'a jamais changé sa manière de travailler. Il n'a jamais changé cette manière. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Et après quoi? Il y a la mort spirituelle. Quand toutes ces choses sont passées, tu ne ressens plus rien. Quand on est dans le culte, le Saint-Esprit est en effusion. Le Seigneur est là, toi tu n'arrives pas à sentir le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est parce que tu es mort spirituellement parlant. C'est parce qu'il n'y a plus la semence de Dieu en toi a été enlevée. Le feu a été éteint. C'est pour ça que tu n'arrives plus à sentir l'Esprit de Dieu pendant que l'effusion du Saint-Esprit est là. À cause de ces fêtes. Ce n'est pas que tu es parti au village à adorer un fétiche. Ce n'est pas que tu es parti au village dans cette communion. Mais parce que tu as fêté ces fêtes-là. C'est pour ça que l'Esprit est entré dans ta vie. Tu vas te poser des questions. Mais du moment où tu as mangé de viande sacrifiée aux idoles, du moment où tu as participé à une fête païenne, bien aimé, tu as ouvert la porte grandement. Il veut rentrer dans ta vie. Et la parole de Dieu dit que ta première condition sera pire que la seconde. Parce qu'il va venir avec 7 éléments plus forts pour pouvoir te terrasser. Alléluia. Bien aimé, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur Jésus. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Avant de finir, je vais demander aux chambres, bien aimé, tu vas te tenir debout. Les chambres vont donner. Ok, bien aimé, tu vas t'apprêter, l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, va intervenir pour une prière avant la fin de ce moment. Alléluia. 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 Bon, on va laisser pour ce dimanche parce qu'il fait chaud et les bien-aimés sont fatigués. Mais le dimanche prochain, l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, va conduire la prière. Il faut qu'on puisse prier afin que le Seigneur enlève de nos cœurs, il brise les alliances de tout ce qui est fête païenne, toutes ces fêtes du 14 février, toutes ces fêtes, toutes ces viandes sacrifiées aux idoles, toutes les musiques mondaines que nous avons écoutées auparavant. Alléluia. Je vais demander aux chambres de nous donner un cantique d'adoration. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur pendant ce moment. Tu vas dire merci au Seigneur pendant ce moment pour cette nourriture qu'il t'a donnée. Tu vas glorifier ton Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu pendant ce moment. Nous te disons